Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ok, je suis dans l'amphi. Comme vous savez comment j'aime avoir un grand tableau. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire lorsque j'ai mon propre tableau. Donc, après avoir terminé la correction des copies, vu que c'est presque 18h30, il y a très peu de personnes à l'université, je me suis dit, ok, pourquoi pas, peut-être faire une vidéo sur la méthode de l'heure, que je vais d'ailleurs faire une prochaine vidéo sur la résolution en utilisant ou en faisant les codes facilement avec les intelligences artificielles. Donc, dans les équations différentielles, lorsqu'on veut résoudre une équation différentielle de la forme y' égale à f de t, y, voilà, donc on a une fonction comme ça. Lorsqu'on sait résoudre cette équation différentielle, les choses sont très faciles, c'est-à-dire qu'on doit avoir une fonction sur la forme qu'on s'est calculée là. Si on a par exemple y' égale à t, y, voici un exemple, on sait résoudre cette équation différentielle. Mais si on a une équation différentielle de la forme y' égale à sinus de t carré fois y, les choses se compliquent. Donc dans ce cas, il suffit de ramener le y' divisé par y et avoir t, et donc intégrer des deux côtés, et on sait intégrer ça. Et donc vous voyez que de l'autre côté, si je fais pareil, j'ai ça, et je ne peux pas intégrer sinus de t carré, enfin en tout cas dt. Pour trouver la primitive, ça devient un peu complexe. Donc pour résoudre ces équations, on utilise en fait plusieurs méthodes de résolution numérique, parmi lesquelles on a la méthode de Euler. Et dans Euler, on a Euler explicite et on a Euler implicite. Et ce sont les méthodes de résolution numérique. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Et oui, à côté de ça, on a la méthode de Runge-Kutta. Et Runge-Kutta d'ordre 2 et d'ordre 4. Donc, comment ces méthodes se présentent? Je vais tout simplement cliquer directement là. Dans ces méthodes, en fait, on suppose qu'on peut approcher la dérivée. Et cette approximation de la dérivée, elle se présente comme ceci. Donc, on suppose que la dérivée y' qu'on a là peut être approchée par une sorte de variation entre deux instants. Et ces variations, on a tout simplement y à l'instant t plus delta t moins y à l'instant t. Justement, c'est la variation normale de la dérivée que vous avez divisé par delta t. Donc normalement c'est ça la dérivée, sauf si le pas de temps est très petit. Et donc pour ce delta de t, on va tout simplement supposer que ça c'est le y qu'on a à l'instant n plus 1, et ça c'est le y qu'on a à l'instant n. Et donc le pas de temps que vous voulez, ça va être tout simplement un delta de t qui est égal à la variation de t à l'instant n plus 1 moins t à l'instant n. Donc ça, c'est cette variation-là. Donc, dans la résolution, qu'est-ce que ça implique? Pour la méthode de Euler explicite, on a tout simplement y qui devient en fait cette forme de truc. On a tout simplement y de n plus 1 moins y de n divisé par delta t qui devient f à l'instant tn yn. Donc, si on est par exemple dans le cas où on a ceci, on voit tout simplement qu'on va avoir t indice n à la puissance t. Donc, on a ça, ça veut dire que y de n plus 1 égale à y de n plus delta de t fois f de tn y de n. Donc là, on a la solution numérique. Et ça, c'est le Euler explicite. Si on est en train de faire le Euler implicite, à ce moment-là, on a y de n plus 1 moins y de n divisé par delta de t qui va plutôt être égal à f de tn plus 1 y de n plus 1. Mais là, on ne peut pas directement trouver y de n plus 1. Donc, on est obligé de connaître la forme de f de tn et y plus n. Donc, cette méthode s'applique encore si on est capable de scinder la fonction f de t. Et donc, dans le cas, par exemple, de ce qu'on a ici, on peut scinder la fonction. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, sinus de t de n plus 1 au carré fois y de n plus 1. Et donc, je ramène ça de ce côté. Je vais avoir y de n plus 1 moins
Alors, je vais directement mettre en facteur y de n plus 1 facteur de 1 moins sinus de t carré n plus 1. C'est ici. Alors, il y a bien delta de t. Ça, en fait, égale tout simplement à y de n. Et je vais faire traverser donc y de n plus 1 va être égal à y de n divisé par 1 moins delta de t. C'est ça, sinus de t carré de n plus 1. Donc je dis bien, pour résoudre dans ce cas, on est obligé de connaître la forme de f de t, du moins une forme qu'on peut séparer. Si on a une fonction qu'on ne peut pas séparer, c'est impossible d'utiliser justement la méthode de Euler explicite. Donc voilà comment ça s'applique. Maintenant, lorsqu'on a ceci, tout ce qu'on fait en fait, c'est d'aller écrire un code Python qui permet, Python, MATLAB, tout ce que vous voulez, qui permet en fait de résoudre ces équations. Et dans ce code justement, on va commencer par faire la fonction. Donc on écrit une fonction. On va commencer par donner toujours une condition initiale. D'ailleurs, vous savez, pour résoudre une équation différentielle, on a besoin d'une condition initiale et l'intervalle de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la méthode de Euler. On se retrouve très bientôt.